Mike Mukeba Nkoso, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Invité du Vrai Journal, un honneur que vous nous faites. Vous n'étiez pas au pays, vous étiez à l'étranger, en Europe, à Kinshasa. Vous venez nous restituer ce complot que vous avez monté pour déstabiliser la République en dehors du pays, comme le disent déjà certaines. Votre réaction? Nous nous sommes retrouvés à Paris. Nous pouvions le faire ici, au Congo. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La dernière fois que nous avons été convoqués à une conférence ici, par le même Bata, je crois que tu étais au courant, à Congo Loisir, l'accès nous a été interdit. Nous avons trouvé 2 agents de l'ANER postés à l'entrée qui nous ont interdit l'accès et par la suite nous avons été repoussés sans ménagement par la police, brutalisés, dispersés, comme si nous étions des malfrats. Donc dans notre propre pays, il nous a été empêché de réfléchir sur l'avenir de la RD Congo. Dans notre propre pays. C'était quoi le thème? Le retour à l'ordre constitutionnel. Il nous a été empêché de réfléchir. Là, je parle de nous, citoyens ordinaires. Mais tu sais que dans ce pays, un ancien premier ministre appelé Mouzito Adolphe a été empêché de réfléchir à 2 reprises. Il s'est rendu à l'université, comment ça s'appelle, chez les Coréens, je crois Kim. Il a trouvé porte close. Monsieur, tu n'entres pas, des instructions ont été données. Un ancien premier ministre. Et c'était une conférence économique qui n'avait pas de lien direct avec la politique. Il ne s'agissait pas de militantisme ou de je ne sais quoi. Il a été empêché. Outre cela, il y a combien de Congolais qui sont interdits de mettre les pieds ici? Moïse Katumbi, il n'a pas le droit de mettre les pieds ici. Syndicat de Kolo, pas le droit de mettre les pieds ici. Floribert Anzolini, non plus. Tous 2 cités des fugitifs. Hein. Ok, d'accord. Syndicat et Moïse. Floribert Anzolini, sans parler des anonymes et d'autres illustres que je ne peux pas citer ici, qui n'ont pas le droit de mettre les pieds ici. Et quand nous voulons discuter ensemble avec ceux-là, avec Syndicat de Kolo et avec Floribert Anzolini, quel choix nous reste-t-il? C'est des choix d'aller à l'étranger. Et c'est ce que nous avons fait. Maintenant, vous avez boutiqué quoi? Un manifeste parle de quoi? Dites-nous en plus. Finalement, qu'est-ce qu'il ressort de ce que vous êtes allé faire là-bas? C'est Gorébis, hein, et dont on connaît l'aboutissement. C'est une rencontre de la société civile, à l'initiative, comme je l'ai dit, de l'IDGPA, donc d'André Mbata, et un homme qui a joué un rôle clé là-dedans. Il s'agit de Paul Sapou, qui est secrétaire général adjoint de la FIDH, chargé de l'Afrique subsaharienne. Il a joué un grand rôle, surtout diplomatiquement, parce que les visas nous ont été octroyés dans le délai de 3 à 4 jours. Donc, je remercie au passage le gouvernement belge qui nous a facilité l'obtention du visa, tout autant que le gouvernement français pour l'hospitalité. Donc, nous sommes réunis à un endroit très paisible en banlieue parisienne, à Chantilly. Merci pour cette contribution. C'est des alliés pour les combattants pro-démocratie au Congo. Un jour, la patrie congolaise leur en sera gré. Nous nous sommes retrouvés, nous avons réfléchi, nous avons pondu un manifeste appelé Manifeste du citoyen congolais Essili. Qui dit quoi? En gros, il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'aurons pas les élections dans le délai, donc au 31 décembre, et que nous nous préparons à appeler notre peuple à prendre ses responsabilités. Cette rencontre a été convoquée en réaction, en réponse à l'appel des évêques. Donc nous répondions aux évêques qui nous demandaient de prendre nos responsabilités, qui demandaient au peuple de s'élever et de marcher. Nous avons dit, nous nous levons et nous marchons. Donc ce manifeste du citoyen congolais Essili, c'est comme ça s'appelle, en lingala, Imene, Kwajiki et en Swahili. Donc c'est ce manifeste que nous allons cette semaine présenter aux différentes forces politiques, notamment de l'opposition, qui sont engagées dans le même combat que nous. Nous ferons le tour pour expliquer. Pourquoi pas de la majorité aussi? Parce que vous êtes un mouvement citoyen. Il y a aussi des gens au sein de la majorité qui veulent le développement du pays. Vous risquez d'avoir une connotation de l'opposition, voilà. Non, ce n'est pas une connotation d'opposition. Nous savons, dans ce combat que nous menons, qui y sont favorables. Si ceux de la majorité ils sont favorables, ils n'ont qu'à s'adresser à Kabila et lui demander d'organiser des élections dans le délai. Ils auraient dû d'ailleurs déjà par le passé de lui dire que c'est lui l'auteur, c'est lui qui est à la base de la crise et qu'il a intérêt à ce que nous arrivions à un compromis politique. Ils ne l'ont pas fait, ils sont comptables de la situation que nous connaissons, nous ne pouvons pas aller vers eux. C'est vraiment clair. C'est mon point de vue. D'autres peuvent dire le contraire. Moi, je m'assume en tant que tel. Parce que quand je parle ici, je n'ai pas été chargé comme porte-parole du manifeste, mais je l'ai dit, parce que j'ai été là, j'ai participé aux discussions, et je pense qu'en tant que citoyen, je peux donner mon point de vue, je peux dire ce qu'il y a eu. Donc, alors, que pensez-vous de ceux qui disent que le mouvement doit retomber dans sa tombe? Lui qui a dit que l'histoire du Congo
devrait s'écrire ici. On a même eu ici, en duplex, d'autres mouvements citoyens, nos GEC et consorts qui ont dit qu'en tant que mouvement citoyen, vous avez craché sur le Lumumba quand vous allez chez les étrangers vous réunir, et pourquoi pas au Congo. Moi, je ne comprends pas quand les gens disent que l'histoire du Congo doit s'écrire ici. Je ne comprends pas, les gens ne pénètrent pas la pensée de Lumumba. Et puis quand je viens à ton micro, il ne faut pas me citer des gens qui viennent à peine de commencer dans la vie publique et qui veulent aller manger à tous les râteliers. Des gens qui commencent mal leur carrière. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Vous avez besoin de tous les mouvements citoyens? Non, c'est le mouvement citoyen là. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Mais il faut comprendre la pensée de Lumumba. L'histoire du Congo doit être écrite ici. Est-ce qu'elle s'écrit ici? Notre histoire, c'est quoi? C'est des institutions plus fortes que les hommes. Et quand vous les violez, ces institutions, vous écrivez l'histoire du Congo, vous la déchirez. L'histoire du Congo, c'est le développement. Quand vous empochez chez vous, vous en mettez plein les poches, vous ruinez le Congo, vous écrivez l'histoire du Congo, vous faites quoi? Dites-moi, c'est quoi l'histoire du Congo? Quand vous parlez de l'histoire du Congo, l'histoire du Congo, c'est la responsabilité vis-à-vis de notre peuple. 20 ans durant le régime Kabila, quelle histoire du Congo a été écrite? Laquelle? Celle des prédations, celle des pillages? Il arrive des moments où il y a des crises, où pour des raisons, des contraintes, je l'ai dit ici, syndicat de Colo est interdit de mettre les pieds ici, tel est interdit, et que ce sont des Congolais. Si vous voulez que nous écrivions l'histoire du Congo ici, laissez ces Congolais venir ici. Nous avons fait à l'époque le déplacement d'Afrique du Sud. Nous n'en sommes pas revenus avec un compromis politique. Ce compromis-là n'a-t-il pas fait avancer le Congo à un moment donné, quoi qu'il a été par la suite, ce compromis complètement détruit par Kabila. Nous sommes revenus avec un compromis. L'accord qui nous a donné la 1+4. Y a-t-il empêché que les Congolais se retrouvent à l'extérieur et qui discutent et qui reviennent ici? Nous sommes revenus. Je suis là. Je parle à ton micro. Je t'ai dit, voilà ce que nous avons cogité à Chantilly et nous venons l'appliquer sur le terrain. Nous venons nous assumer ici, au péril de nos vies, face à un régime arbitraire, un régime d'abus de pouvoir. Nous disons, nous venons, nous allons prendre nos... Certains pensaient même qu'on allait vous cueillir à l'aéroport. Pour avoir fait quoi? Dis-moi. Pour avoir comploté avec des mouvements subversifs. Alors, mais je me dis, même s'il y a d'abus de pouvoir, les parquets qui m'auraient interpellé là auraient été quand même quelque part ridicules. On allait m'entendre sur quoi? Sur quoi allons-on m'attendre? Déjà, regarde qu'ici, eux-mêmes sont là, maîtres, passés champions en pillage. Sont-ils jugés? Il y en a un qui devait comparaître, un mandataire. J'étais à l'extérieur. Il a pris l'avion, il a quitté le pays. Qui quoi? Alors, il a quitté le pays. Tu as entendu qu'un mandat d'arrêt a été émis? Non. Tu comprends? Non. Arrêtons ça. M'arrêter, m'interpeller, pourquoi? Je suis citoyen chez moi. D'accord. Je n'attends pas qu'on me demande d'exercer mes droits. Je les exerce. Vous les exercez, vous allez comploter, mais avec qui? Avec Moïse Katumbi, qui a fait partie de ce système, qui aujourd'hui a fait 16 ans ici, ou avec Syndicat de Colo, dont lui aussi, son beau-père, a fait plus de 30 ans là-bas au régime. Ça, c'est des exemples à suivre? Écoute, tu ne vas pas faire porter à Syndicat de Colo ce que son père a fait. Bon ou mauvais. Il n'a pas 30 ans, non, comme le beau-père de Syndicat. Non, je ne partage pas tout le temps la durée du mandat de Dos Santos. Je ne suis pas d'accord. Je crois que le syndicat l'a subi aussi comme un autre. Il est gendre, ce n'est pas à lui de dire à Dos Santos, voilà ce qu'il y a à faire. Je crois que là, nous mêlons un peu trop de gens. Le syndicat a un destin à lui, a une vie à lui, qu'il assume. Il a été brimé ici. Les biens de son père ont été bradés ici, sous couvert d'une liquidation. Et au finish, quand vous allez dans cette liquidation, certains biens étaient vendus à qui? À des enfants de Jean-Claude Masson, ici dans ces pays. Au jour d'aujourd'hui, il s'est engagé, il dit, je vais me battre contre des injustices dans mon pays, qui a été des mal. Moïse Katumbi, tu le cites. Je suis très à l'aise quand je parle de Moïse Katumbi. Très, très à l'aise. Mais c'est au jour d'aujourd'hui que les gens parlent de la relation entre Moïse Katumbi et Mike Mukebaï. Mais moi, je te dirais une chose, c'est peut-être une révélation. C'est depuis fin 2012 que nous avons développé des choses ensemble avec Moïse. Je savais déjà qu'à l'époque, il allait tourner le doigt à Kabila. Il commençait déjà à trahir. Ben, tu jugeras ça comme tu veux. Moi, je me dis que c'est un homme qui a compris le sens de l'histoire, qui a dit « je me bats pour mon peuple ». Kabila ne veut pas de lui ici. Je ne vais pas le vanter pour dire qu'il est millionnaire, qu'il pouvait rester tranquillement, manger ses millions. Il a préféré faire le choix le plus difficile. Kabila n'en veut pas. C'est lui de prendre des risques pour sa vie et pour sa famille. Moi, j'ai fait énormément. Quand j'ai fait le déplacement de
de Washington en 2014 et que je ramène une conférence de presse, la conférence de presse de Rice Fangol, qui a fait très mal ici, j'ai fait ces déplacements en complicité avec Moïse Katumbi. Aujourd'hui, je peux le dire. Énormément de choses. J'ai été alimenté depuis le Lubumbashi sur des choses qui m'ont permis de mener mon combat ici et mon journal. Donc je connais le combat de Moïse. Les gens l'ont vu un jour, quand il a fait un meeting pour parler des 3 pénaltys. Je crois que tu sais que les scoops sur son empoisonnement, c'est mon journal qui me l'avait donné. Donc il y avait déjà des synergies qui étaient développées entre le Lubumbashi. À un moment, raison de dire que s'il vient ici, on doit le cueillir. Hein, C'était un combat politique, je l'ai dit, il n'y avait aucun péché, il n'y avait aucun mal. Les gens m'appellent, Monsieur Peter, ce n'est un secret pour personne que tu es un proche de Mike Moukeba. Nous sommes de jeunes journalistes. Mike qui vient de là, il est revenu avec ce manifeste. Quel est le conseil que Mike peut nous donner, nos jeunes journalistes? Signer ou ne pas signer? Pendant que nous savons que si nous signons, nous serons indexés comme ceux de l'opposition. Nous voulons garder notre indépendance. Nous voulons un conseil de notre aîné qui aujourd'hui est très engagé. Il nous dit quoi? Ils sont nombreux, ils m'ont appelé. Je fais parvenir leur message. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, ça doit être très clair quand tu me demandes de m'adresser aux journalistes. Le journaliste, sa première mission, c'est d'informer. Qui commence d'abord par bien faire leur boulot et n'est pas autre aux autres. N'est pas courir derrière les petits coupages, 30, 40 $. Et nous sommes dans la précarité du pays. Ça veut dire que nous ne pouvons pas penser que nous nous en sortirons avec 30 $ ici, 20 $, là-bas, si une solution globale n'est pas trouvée en ce qui concerne les pays dans son ensemble. Il nous faut une solution globale. Vous n'aurez jamais une presse prospère si vous n'avez pas de publicité. Et la publicité, c'est l'économie, c'est des entreprises qui marchent. C'est cela notre pauvreté. Il faut commencer par faire leur boulot. L'engagement, il est personnel. Moi, quand je l'ai fait, je n'ai pas posé de questions à quelqu'un. Ils n'ont pas à me poser de questions. Ceux qui en ont le courage s'assument. C'est un engagement pour une cause. C'est une responsabilité sociale. Quand la France avait été occupée, il n'y a eu ni médecins, ni enseignants, ni journalistes. Il n'y a eu que des résistants. Quand nous étions enfants, nous demandions à nos parents, vous étiez où quand Mobutu faisait ça? Tout ce que je leur dis, qu'ensemble, qu'on dise à Kabila, que nos enfants ne nous poseront pas cette question. Nous n'accepterons jamais, jamais alors qu'une dictature s'installe. Nous n'accepterons jamais, alors jamais que nos enfants soient privés de leurs droits sociaux. Mike Moukeba Nkosso, merci. C'est à moi de te remercier.